Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors, la semaine passée, je dois dire que j'ai eu une bonne semaine puisque j'ai lu 3 livres, donc j'en ai terminé un et j'en ai lu d'autres 2 autres sur la semaine. Ce qui est plutôt bien puisque les 2 derniers mois, donc février et mars, j'avais un rythme de lecture qui avait un petit peu diminué. Je lisais plus qu'un livre par semaine et encore. Parfois c'était limite. Donc je suis assez contente de voir un petit peu que ça remonte. Je ne sais pas si c'est le soleil, la sève ou quelque chose ou autre chose, mais en tout cas je suis contente et j'espère que ça va durer comme ça. Alors la semaine passée, je vous quittais sur une lecture numérique, donc sur mon Kobo. C'était la lecture mystère. Je ne vais pas plus vous en parler pour le moment. Vous en découvrirez plus lors de ma chronique au mois de mai. Sachez juste que c'était un excellent bouquin, un coup de cœur, que j'ai vraiment passé plus qu'un excellent moment avec ce roman. Donc je vous le conseillerai le temps venu. Alors ensuite, j'ai terminé une saga coup de cœur qui se finit par un gros coup de cœur. Enfin bref, là, il n'y a plus de mots. C'est une saga que j'avais commencé fin d'année. J'avais classé le premier tome directement dans mon top 10. J'avais lu le tome 2 dans la foulée en janvier et je vous avais dit que même s'il était un peu plus décevant, ça restait quand même un coup de cœur. Et là, disons que le tome 3, c'est l'apothéose de tout. C'est génial, je sais pas comment faire pour vous convaincre de lire cette saga parce que pour moi, on n'en parle pas assez, je la vois pas assez tourner. J'aimerais vraiment que tout le monde lise cette saga parce elle est géniale. Il n'y a pas d'autre mot. Il s'agit donc ici du troisième tome, donc Vers Émeraude, de Kerstin Durst, paru aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc il s'agit donc de la saga Rouge Rubis. Donc pour vous rappeler un peu l'histoire, eh bien il s'agit de Gwendoline Shepard qui apprend qu'elle est une voyageuse dans le temps, donc elle a le gène qui lui permet de voyager dans le temps, et qu'elle est la 12e et dernière voyageuse du temps, celle qui va refermer le cercle et qui va donc permettre à un grand secret d'être dévoilé. Dans ses voyages dans le temps, elle est accompagnée par le 11e voyageur qui s'appelle Gideon. Elle va tomber amoureuse de lui et tout et tout. Et bref, voilà, ils vont devoir essayer de refermer le cercle, de récupérer donc le sang des voyageurs dans le temps précédent, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué avant, il y avait un autre chronographe qui a été volé par Lucie et Paul, donc les prédécesseurs de Gwendoline et Gédéon, que sont partis avec le chronographe dans le passé et que donc tout le sang qui avait été récolté dans ce chronographe-là est perdu et que donc il faut renouveler avec un nouveau chronographe, le deuxième, l'expérience pour pouvoir refermer le grand secret qui sera dévoilé quand les 12 voyageurs auront mis leur sang dans l'appareil. Voilà, donc il y avait plein de petites histoires à côté. Je vous avais dit qu'il y avait plein de questions qui me restaient. J'avais même noté une incompréhension au niveau du tome 2 par rapport au grand-père de Gwendoline. Eh bien, tout a été résolu. Tout. J'ai eu toutes mes réponses. J'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai surkiffé quoi. Enfin, bref, c'est trop génial. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui l'ont pas lu. Je ferai une vidéo sur le roman, évidemment. Bon, je sais pas quand parce que vous avez vu le retard que j'ai. Je suis encore dans des vidéos du mois de janvier là. Donc j'espère pouvoir vous faire une vidéo très rapidement où là je dévoilerai un peu plus. Donc si vous n'avez pas lu les tomes 1 et 2, ben, je ne vous conseille pas de lire, de regarder ma chronique à ce moment-là. Mais là, ici dans le C'est lundi, je reste vague. Je vous dis juste que toutes les questions, quasiment toutes, il m'en restait une à la fin qui n'en avait pas. Mais moi j'ai trouvé toutes les réponses, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, j'ai toutes les petites choses qui me dérangeaient moi, mais qui n'étaient pas vraiment des interrogations ou quoi que ce soit. Ben, j'ai aussi eu ce que j'attendais. Je kiffe et je vous le recommande. Vers Émeraude, chez Milan, de Kirsten Gir. Alors ensuite, bon, je devais lire Delirium, vous vous souvenez, je vous avais mis 3 choix la semaine passée. Donc après, je m'étais dit, je vais lire Delirium. Oui, bah sauf que j'ai pas lu Delirium, j'ai encore lu autre chose, tout simplement parce que cette semaine, vous le savez, le 4, il y a Titanic qui ressort au cinéma en 3D et bah, j'avais envie de me refaire un livre sur Titanic pour l'occasion. Donc j'en ai acheté 2 cette semaine. J'avais acheté Les Enfants du Titanic chez Hachette, qui était plus en... Je ne sais pas si c'est une fiction ou si c'est quelque chose de vrai. Et j'avais acheté Titanic 2012 de Christophe Lambert, paru aux éditions Grund. Et j'ai choisi Titanic 2012. Alors, pour savoir, pour que vous le sachiez, donc ce roman de Christophe Lambert était sorti en 1999, donc après le film, aux éditions Hachette Jeunesse. Et donc là, bah,
je suppose que film ressortant, on s'est dit, bon, on va refaire une petite mouture du livre. Donc, l'auteur a repris évidemment certains éléments du livre pour les accorder, par exemple les attentats de 2001 et compagnie. Bah, forcément, en 99, vous ne pouvez pas les mettre dans le bouquin vu que c'était pas encore fait. Donc, il a un petit peu adapté le bouquin pour que ça colle avec le titre 2012. Et donc, l'histoire, en fait, eh bien, on est en 2012. Et on est à l'approche de l'anniversaire des 100 ans du Titanic. Et pour l'occasion, un riche investisseur qui a décidé donc d'ouvrir un mémorial pour commémorer donc le naufrage, les morts et compagnie. Et il décide de faire ce mémorial sur les lieux du Titanic. Mais vous dites, mais comment c'est possible? C'est dans l'eau et compagnie. Mais justement, il met des millions, des milliards même dans le projet. Donc, ils construisent des sortes de dômes qui peuvent protéger donc le Titanic et l'espace hôtel et compagnie de la pression de l'eau et compagnie. Donc, vous imaginez un petit peu les dômes, hein, ils doivent quand même être sacrément protecteurs. Hein. Et donc, ils ont refait le Titanic, donc ils l'ont restauré à l'origine. Donc, l'épave, bah, c'est plus une épave, on dirait vraiment que c'est le Titanic. Et les gens peuvent le visiter. Il y a un hôtel, enfin, il y a même un IMAX, donc un cinéma à 3800 mètres de profondeur, pourquoi pas. Et donc, l'histoire se passe le jour de l'inauguration, donc le 14 avril 2012. Et ben là, on va se rendre compte que ben, on ne peut pas jouer avec la nature comme ça impunément en pensant que parce qu'on fait des gigantesques dômes et compagnie, ben, on est à l'abri de tout. Encore une fois, c'est un roman qui montre que l'orgueil humain qui pense qu'il peut tout dépasser avec la science et compagnie, ben, on n'est rien à côté de Madame Nature puisque quand celle-ci a décidé de frapper, eh bien, on ne peut pas l'en empêcher. Donc ici, c'est une sorte de Titanic dans Titanic. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, maintenant, je vous dis, c'est pas fouillé. Au niveau des personnages, quand je ferai ma chronique, j'aurai pas grand chose à en dire. Il y en a tellement, ils sont plus là en train de faire le show, quoi. Hein. C'est pas, ils sont sur les lieux, ils essayent un petit peu de sauver leur peau. Mais j'ai pas grand chose à dire au niveau des personnages. Au niveau de l'histoire, c'est assez haletant, c'est assez prenant. On découvre vraiment, c'est un petit peu comme le film, quoi. Vous avez la partie avant, vous voyez que tout est beau et tout est magnifique. Et puis après, la partie, la catastrophe se passe. Et puis après, la partie où on essaye tous de sauver notre peau. Donc moi j'ai beaucoup aimé, ça fait 259 pages, je pense donc c'est tout petit. Et à la fin il y a quelques pages que l'auteur dédie, donc Titanic, autopsie d'un mythe, voilà, donc on parle en fait de nous en tant qu'humains, de notre volonté de toujours vouloir aller plus loin, plus fort, de toujours vouloir au détriment, avec la puissance, avec au nom de l'argent et compagnie, de toujours vouloir faire des choses, de nous croire plus fort que tout, alors que non, il ne faut pas oublier que Madame Nature est là, que c'est elle qui aura finalement raison de tout. Voilà, et donc j'ai vraiment aimé cette petite conclusion, je trouvais ça bien goupillé, bien, franchement c'était bien écrit. J'ai beaucoup aimé ce roman et je vous le conseille. Donc, il est reparu depuis le mois de mars 2012 aux éditions Grund. Voilà, donc ça, c'était mes lectures de la semaine passée. Alors, dès ce soir, une fois que Top Chef sera fini, si tant est bien sûr que j'ai envie de lire après Top Chef, parce qu'en général, après, je vais faire dodo. Donc, je vais lire Entre chien et loup, donc le tome 1 de Mallory Blackman aux éditions Milan. Oui, encore les éditions Milan. Donc, comme vous le savez, ma petite sœur et moi, on s'est mis un petit rendez-vous entre nous où chaque mois, on choisit 3 livres pour l'autre. Donc, moi, je ne sais même plus ce que je lui avais mis comme choix. Je ne sais plus. Donc, je lui ai donné 3 titres. Elle en a choisi un. Et elle m'a donné celui-ci. Il y avait Terrienne. Et il y en avait un autre que j'ai déjà oublié. Et donc, c'est celui-ci qui me tentait le plus. Donc, Entre chien et loup de Mallory Blackman. Donc, c'est ma lecture en cours. Donc, je vais commencer ce soir. Ma sœur m'a dit qu'elle avait pleuré en lisant le bouquin. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais globalement, je m'attends à sortir mon mouchoir. Et ensuite, je lirai Delirium, le tome 2 de Lauren Oliver, donc chez Black Moon. Donc il aurait déjà dû être lu cette semaine, mais voilà, suite à l'arrivage de Vert Emeraude et compagnie, je l'ai un petit peu repoussé. Donc de toute façon, ce n'est que partie remise vu que je le lis cette semaine. Voilà, donc c'est tout pour mon C'est lundi que lisez-vous de cette semaine. Avant de refermer ce petit rendez-vous, je voulais vous montrer mes petites acquisitions d'hier. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, il y avait une offre Black Moon, je raconte n'importe quoi moi, une offre chez Brajlon pour des e-books à 0,99 euros.
donc à 99 cents. On avait droit à, il y avait 100 titres qui étaient proposés. Donc forcément, j'ai fait ma petite goulue et je me suis acheté quelques e-books. Je vais donc vous montrer les e-books que j'ai achetés hier. Donc je me suis pris un titre que je connaissais pas du tout. Donc c'est le résumé qui a fait que. Donc il s'agit d'un bouquin de Graham Masterton, Descendance. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la couverture. Voilà, ça parle de vampires. Alors ensuite, j'ai pris un bouquin de Bitlit parce que je connaissais pas du tout et comme j'ai pas beaucoup entendu parler de cette saga-là, je me suis dit autant prendre le premier tome à 99 cents et on verra bien si j'aime bien. Il s'agit donc de la saga Morgan Kingsley, Démon intérieur de Jenna Black. Voilà. Ça, c'est mon acquisition de Bitlit. Ensuite, j'ai pris chez Milady un bouquin de fantasy que j'avais très envie d'acheter. Puis je me suis dit, encore une fois, tu sais pas trop à quoi t'attendre, alors autant prendre en e-book. Donc il s'agit du Codex Alera, le tome 1, Les Furies de Calderon de Jim Butcher, donc qui est l'écrivain qui a écrit les Dresden, donc les chroniques de Dresden. Toujours publié chez Milady. Chez Milady encore, j'ai pris le tome 1 des 7 lames, L'antre des voleurs de David Chandler. Voilà. Là aussi, c'est vraiment des découvertes. Moi, je ne connaissais pas du tout. Ensuite, j'ai pris L'heure du loup de Robert McKeown. Voilà. Donc là, c'est un truc, j'ai cru que c'était une sorte de thriller avec un loup-garou. Au temps des nazis, donc pourquoi pas. Alors là, c'est un thriller. Il s'agit de Mais c'est à toi que je pense de Gary A. Brownbeck. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, je trouvais la couverture assez intrigante. J'ai pris Mémoire d'un faussaire, Mémoire d'un maître faussaire de William Heney. Voilà. Ensuite, j'ai pris Aïcha, tome 1, Le peuple turquoise de Ange. Voilà. Là, à chaque fois, l'auteur est en dédicace à Montreuil, donc je me dis, ce serait bien une fois que je puisse avoir lu un de ses romans. Ensuite, encore un thriller. J'ai pris de Graham Masterton, Le portrait du mal. Voilà. Alors, ensuite, encore un thriller, des thrillers chez Brajlon. Il y en avait quand même pas mal. Donc, il s'agit de Regard violet de Stephen Woodworth. Voilà. Chez Castlemore, j'ai pris Tracker de William Hussey. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai pris, il s'agit de La voleuse sans ombre de Emily G. Voilà, donc ça, ce sont mes acquisitions e-book suite à l'opération Brajlon qui a été organisée hier. Voilà, donc je referme ici cette petite vidéo du C'est lundi que lisez-vous, un petit in my mailbox en même temps, et je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!